À la veille du 4e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, on s'arrête ce soir sur la question de l'emploi des seniors. Alors que l'âge légal de départ à la retraite devrait se faire 2 ans plus tard, le constat est toujours là. Trouver un emploi en France à plus de 50 ans est très compliqué. Illustration à Bordeaux avec Vivien Roussel et Pauline Givini. Il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Il va falloir faire attention à ce que le comédien... À 57 ans, Louis Sommagne est devenu formateur dans l'audiovisuel. Une reconversion après toute une carrière dans le monde du spectacle, car du jour au lendemain, plus rien, plus de travail. On lui reprochait notamment son âge. On se prend, excusez-moi du terme, des grosses claques dans la figure, quoi. C'est très très compliqué, quoi. Je me suis dit, bon, mais je ne vaux plus rien sur le marché de l'emploi et tout ça. On est très malheureux, quelque part, parce que ça fait mal, enfin, ça blesse, quoi, en tout cas. Il a alors eu l'idée de faire de son âge un atout pour apporter son expérience aux plus jeunes. Sur le plateau, jardin court, d'accord, Jésus-Christ, voilà. C'est toujours intéressant parce que ça veut dire qu'il connaît le métier, il va savoir mieux que quelqu'un qui a juste 5 ans de métier. Ça nous aide vachement, on sait direct où on va, on sait que ce qu'il dit, il l'a déjà vécu. En tant que senior, on sait qu'on arrive quand même à un certain âge où c'est déjà plus difficile. Dans ces locaux, les seniors sont aidés, épaulés. Le but, les armer face à certains recruteurs qui peuvent leur reprocher leur expérience. On essaye de ne pas dire son âge et d'enlever ça sur le CV et de faire comme si on n'avait pas 50 ans. Si on avait... Mais je sais qu'à 45 ans, on est déjà considéré dans les entreprises comme vieux. Est-ce que tu as rencontré des difficultés en entretien ? Lui a 50 ans et cherche un emploi de gardien d'immeuble. Elle, 58 ans, aimerait travailler en poissonnerie. Tous deux comptent bien prouver qu'ils ont encore beaucoup à apporter. Ingrid Bergman, bonsoir. Vous êtes la directrice de WeJob que l'on vient de voir dans le reportage, une association qui œuvre pour l'emploi. On parle beaucoup des seniors. À quel âge est-on senior pour le marché du travail ? Alors, tout dépend de à qui on s'adresse. En France, on considère généralement qu'on est senior à plus de 50 ans. En Europe, c'est à plus de 45 ans. Je parle des seniors en emploi, bien entendu. Et il y a des mesures pour l'emploi qui sont valables à partir de 45 ans et d'autres à partir de 57 ans. Donc, c'est très variable en fonction des acteurs qui parlent de ce sujet. Ce qui est habituel, c'est de considérer qu'une personne est senior quand elle est plus expérimentée que les postes qui sont à pourvoir en moyenne dans les offres que l'on voit. Plus expérimenté, vous en parlez. Qu'est-ce qui fait qu'en France, ce sujet est tabou, et qu'est-ce qui fait qu'en France, les seniors, donc, peinent à trouver du travail ? Alors, le sujet, en fait, est pas tant tabou qu'il est trop peu exprimé. On a beaucoup parlé pendant de nombreuses années de la difficulté à trouver un emploi quand on est junior, quand on est jeune. Et donc, on a omis de parler de l'autre facette du sujet, à savoir que majoritairement, les entreprises recherchent des personnes qui ont entre 2 et 10 ans d'expérience. Ce qui disqualifie a fortiori les personnes qui sont les plus expérimentées pour différentes raisons et différents stéréotypes qui sont véhiculés par notre société et donc par là même par les entreprises sans parfois qu'elles le comprennent par elles-mêmes dans leur façon de recruter. Et concrètement, vous, comment vous les aidez justement, ces seniors qui viennent, qui poussent la porte de chez vous ? D'une part, en fait, on les aide à révéler leur talent et leur potentiel, montrer leurs compétences plutôt que de parler de leur âge ou d'une expérience forte. On les aide à comprendre quel est le marché de l'emploi aujourd'hui, comment ils peuvent se positionner par rapport à leur métier ou par rapport à d'autres métiers en ouvrant en fait leur recherche sur peut-être d'autres types de postes, voire de la reconversion, puisqu'on peut évoluer aussi à tous les âges et aller vers d'autres métiers si le marché de l'emploi n'est plus favorable à son métier préexistant. Vous faites là allusion évidemment à la formation continue. Parlons du projet de réforme des retraites, on parle de l'index senior, donc les grandes entreprises, 300 000 salariés, devront donc publier ce taux. Vous êtes favorable à cette mesure, cette forme de discrimination positive ?
Alors, le fait de qualifier un indicateur pour se rendre compte d'une situation me paraît pertinent. Il faut choisir le bon indicateur ensuite. Donc, la question est de comment l'index va être calculé et qui doit suivre cet index et quelles sont les mesures pour permettre d'améliorer la situation. Là, la situation est que la durée de chômage des seniors est très, très pénalisante pour eux puisqu'elle est de plus de 500 jours et c'est très difficile de garder confiance en soi quand on cherche plus d'1 an et demi un emploi. Et l'index, en l'occurrence, s'il est là pour pénaliser des entreprises qui ne connaissent pas véritablement leur mode de fonctionnement en interne, puisque la majorité des entreprises qui recrutent sont des petites entreprises, au final, elles vont avoir le sentiment de subir une situation qu'elles n'ont pas elles-mêmes créée. Ce qui est dommage, parce qu'on peut les aider, à l'inverse, à changer leur façon de fonctionner. Plutôt pour, mais à surveiller. Merci beaucoup Ingrid Bergman d'avoir accepté notre invitation. Sans transition, 2022 est l'année la plus chaude jamais